Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler du livre Un merveilleux souvenir de Marc Pautrel. Marc Pautrel est un écrivain français qui a été publié chez Gallimard et qui consacre sa vie à l'écriture. Dans ce texte, il nous parle de sa relation avec sa famille et on pourrait croire avec le titre qu'il nous parle d'un merveilleux souvenir, mais ce souvenir est en réalité une forme de chaos. Il tente de se souvenir de sa famille telle qu'elle était lorsqu'il était heureux, lorsqu'il était enfant, avant que tout n'explose, avant qu'un drame dont il ne parle pas le pousse à rompre toute relation avec sa famille. C'est un livre que j'ai acheté dans une gare en me disant que ça devait être un livre très positif. Et lorsque j'ai commencé la lecture, je me suis dit « Oh, mais en fait, c'est un livre qui vous transporte dans un problème familial et qui vous raconte comment on fait pour se protéger lorsque l'on est dans une situation qui ne nous convient pas avec sa famille. Car si on ne choisit pas sa famille, on peut tout de même s'en éloigner lorsque ça ne va pas. » Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la description que l'auteur fait de sa relation avec son éditeur. Il nous raconte qu'il lui a proposé un premier manuscrit que celui-ci a refusé de peur d'un procès. Car il ne faut pas tout dire en littérature et il faut respecter la vie privée pour éviter un procès en diffamation. Si je devais résumer ce livre, je dirais que Marc Pautrel nous fait une confidence sur ses relations familiales et nous donne des clés pour ne pas souffrir en famille. Je vais vous lire quelques citations. Voici une première citation. « Si déformant soit-il, tout miroir est précieux. » Ce qu'il nous explique, c'est que parfois, dans certaines familles, on nous renvoie une image de nous qui n'est pas forcément positive et qui n'est pas forcément la bonne. Et on donne beaucoup d'importance à ce miroir car on se reconnaît à travers le regard des autres. Il faut en revanche s'éloigner de ces images qui nous déforment afin de se retrouver et d'être apaisé. L'auteur nous confie ses sentiments. « Je ressemble à ces voiliers, je ne coule jamais, mais je reste à la merci des vents opposés. » Il nous montre à quel point la situation avec sa famille est dure pour lui et comme le roseau, il ne rompt pas, il plie et s'adapte à son environnement. Ce qu'il nous dit par rapport à sa fuite, ce sont ces mots. « On ne peut rien faire contre un ouragan en cours, on ne peut que fuir. J'ai fui, j'ai sauvé mes os. Je ne pouvais plus rien faire pour les miens. Résister à une force aussi destructrice et folle était inutile. Tout cela est si triste. » Il est des moments dans la vie où l'on doit se retirer pour éviter d'être aspiré par la tornade et se mettre à l'abri. Prendre la fuite, mais plutôt prendre du recul et se protéger. Il rappelle que la méchanceté doit être exposée, que la souffrance n'est pas un spectacle et que beaucoup trop de personnes se réjouissent de la souffrance des autres. Par rapport au titre, il y a cette phrase « La famille n'est pas faite pour se frotter à la société. Elle n'est pas faite pour grandir. Sa durée de vie est limitée à une vingtaine d'années. Ensuite, cette famille n'est plus qu'un merveilleux souvenir. » Il nous parle justement des 20 premières années, de l'enfance, de l'adolescence, du début de l'âge adulte. Et il nous dit que c'est dans l'enfance et l'adolescence que l'on vit ses plus beaux souvenirs avec sa famille. Et que l'âge adulte peut être un moment de rupture avec cette même famille qui, comme il le dit, n'est pas toujours faite pour grandir. Il précise que trop de petits drames de l'enfance handicapent les adultes. C'est une réalité. Lorsque l'on a vécu de la négligence ou de la violence pendant son enfance, on a tendance à être insécurisé émotionnellement. Et cette insécurité nous empêche parfois de pouvoir aimer et de pouvoir être aimé. Il a tout de même ce conseil. La vie est brutale. Il faut s'accrocher à un point fixe et tenir le temps que la tempête se calme, car elle se calmera. Il a également ces mots. Face aux tyrans, il ne faut rien céder. Il faut faire bloc. Il faut les tenir à l'écart, les mettre hors de portée. Et fuir si nécessaire, s'exiler, même en abandonnant ses biens les plus précieux. Tout cela est si triste. Il y a cette répétition de tout cela est si triste, car on comprend ce qu'il en coûte à une personne de s'exiler, de couper les ponts avec sa famille et de vivre plusieurs années d'agression. Il parle d'ailleurs de guerre intrafamiliale et de la blessure de devoir s'enfuir, même s'il dit « les grandes choses restent même à demi détruites ». Par exemple, l'amour que l'on peut avoir pour des personnes à qui l'on ne parle plus, des personnes de notre famille que l'on a aimées justement pendant ces 20 premières années de notre vie. L'amour est quelque chose de très puissant, mais on ne peut pas accepter l'intolérable, on ne peut pas accepter la violence. L'amour et la violence ou la négligence ne sont pas compatibles. Et il y a également cette phrase que l'on peut lire au verso. « Partout le chaos règne, mais ne vous en souciez pas, continuez d'écrire. »
C'est une phrase pour toutes les personnes qui souhaitent coucher sur le papier leurs mots, qui souhaitent extérioriser leurs sentiments. Il est important de mettre des mots sur ce que l'on ressent, de le partager ou éventuellement de l'écrire. Voilà pour ce livre. Je vous souhaite à tous de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.